Bonjour les rôlistes et bienvenue pour un nouvel épisode du RPG A Day 2020. Donc toujours 2 thèmes par jour jusqu'à ce que je rattrape mon retard. Donc les thèmes du jour sont confort et rencontre. Et donc on va commencer par le confort. Et ici je ne vais pas parler de confort food, même si vous voyez j'ai déjà prévu le pot de glace pour une fois que j'aurai terminé cette vidéo. On va parler un petit peu de confort de lecture. Et là-dessus, ce que j'avais à dire, c'est déjà que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu, au cours des 10 dernières années, une véritable hausse de la qualité, en tout cas de la mise en page, de la présentation des bouquins de jeux de rôle, qui font qu'ils sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles et agréables à lire. Ces dernières années, par exemple, j'ai pas vu de gros bugs qui rendaient en fait un livre particulièrement difficile à lire. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. N'hésitez pas, si vous avez des contre-exemples, à me les donner dans les commentaires. Un exemple de ce qui se faisait par exemple avant et qui a pu poser problème. Par exemple, Rétrofutur, jeu présentant en fait comment dire, une uchronie où, suite à des contacts avec une intelligence peut-être extraterrestre, avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, le monde est devenu une espèce d'énorme cauchemar à la Brésil. Et dedans, il y a une très mauvaise idée qui est, vous voyez, la mise en place des colonnes. Voilà, c'est en 3 colonnes et c'est surtout en fait chaque colonne est dans un sens différent. Alors, sur le papier, je suis sûr que l'idée paraissait excellente comment dire, à la personne qui a fait la mise en page. Mais à la lecture, c'est horrible. Ça file la migraine, c'est mal branlé, c'est fatigant à lire en fait. C'était peut-être le but, hein, rendre le jeu difficile à lire pour retranscrire le côté effectivement oppressant de l'univers. Mais je suis pas venu là pour souffrir, quoi. Donc effectivement, là c'est une très mauvaise idée. Une autre idée, un autre exemple que j'ai sur lequel j'espère ne plus revoir ce type de problème, c'est un jeu où là par contre j'ai adoré, qui est la Brigade Chimérique, donc un jeu de super-héros, oui, après tout, y a pas à dire, se passant en fait dans l'entre-deux-guerres entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, dans ce qu'on appelle un genre radium punk, inspiré de la BD La Brigade Chimérique, donc, et dedans, l'un des gros défauts de ce jeu, c'est les encarts qui sont proprement, euh, pratiquement illisibles. En fait, vous avez un exemple là, par exemple, sur la colonne ici, ici, là, voilà, comme ça. C'est donc du noir sur du gris assez foncé, dans une police de caractère qui est minuscule. Pareil, la police de caractère choisie, comment dire, la taille des caractères rend extrêmement difficile à lire. Le moindre encart de caractéristiques, c'est un cauchemar. Ce qui, pour moi, est une grosse déception parce qu'effectivement, le jeu mérite mieux que ça, mais du coup, il en devient une. Comment dire, ça devient extrêmement difficile à lire. Il faut s'accrocher pour pouvoir effectivement utiliser ce bouquin en cours de jeu. Et donc, comme je disais, c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai l'impression commence un petit peu à disparaître. Il y a un peu plus de travail, de recherche, je trouve, sur la mise en page, y compris sur la scène indé, parfois même sur des gens qui sont tout seuls sur leur projet. Par exemple, des exemples très concrets, c'est aller voir ce que fait par exemple John Grumpf sur sa collection Chibi. Il est tout seul à la barre, il fait, en plus il fait les illustrations, c'est un vrai homme orchestre lui, donc effectivement c'est peut-être un exemple un peu particulier, mais effectivement il est tout seul sur ses projets et il fait des choses extrêmement claires, extrêmement simples à lire. Après, bon, on peut parler de la simplicité peut-être de ces systèmes de jeu, de la façon dont il les explique, mais en tout cas au niveau du confort de lecture, c'est très bien. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est le jeu Face. Est-ce que je l'ai en... Où est-ce que j'ai mis le PDF? Voilà. Hop, je bascule juste
Voilà, sur ça. Donc le jeu Face, alors que je n'ai pas du tout aimé. Euh, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, mais en tout cas, ce n'est pas du tout un jeu dont j'ai apprécié la lecture. Par contre, je dois lui reconnaître effectivement que pour un jeu indé, je ne sais pas si effectivement James Tornade est aussi la personne qui a fait comment dire, la mise en page. Visiblement, oui, la direction artistique et les illustrations, c'est d'autres personnes, mais il ne crédite pas d'autres personnes pour la mise en page. Donc je suppose que c'est James Tornade qui l'a fait aussi. Et si je n'aime pas le jeu, je dois reconnaître en tout cas que la mise en page pour un jeu donc, qui est un projet presque solo en dehors des illustrations et de la charte graphique est absolument somptueuse. Franchement, je trouve que c'est un exemple à suivre, en tout cas au point de vue purement de la mise en page. Voilà. Et par contre, quelque chose que je voulais dire sur le confort de lecture, justement, et c'est par contre que je trouve que le jeu de rôle est encore trop attaché aux, aux médias littéraires et que du coup ça nuit à à son potentiel ludique et en fait au confort de compréhension du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a encore trop souvent d'énormes pavés de texte pour expliquer un système de jeu, d'énormes pavés pour expliquer point par point la création d'un personnage, ce genre de choses. Et je peux comprendre effectivement, vu que ça reste des livres, les gens ont envie d'écrire un beau livre. Mais on n'est pas là pour lire un roman. Et du coup, j'aimerais voir de plus en plus en fait de moyens d'expression alternatives quant quant aux explications des règles ou même des univers de jeux de rôle. J'ai deux exemples là que j'avais mis de côté pour vous montrer, qui sont un dont je vous ai déjà parlé en fait lors de ma vidéo sur Godbound. Voilà, c'est que voilà, toutes les règles de Godbound, à l'exception des exceptions justement générées par les pouvoirs spécifiques de chaque personnage, tiennent en une page. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir dans tous les jeux de rôle. Et si votre système de règles ne tient pas en une page, pour moi, il y a déjà un souci. Si simplement le cœur du système ne tient pas en une page, ouais, non, sérieusement, simplifier, simplifier, simplifier. Donc ça, c'est pour l'exemple de Godboon. Un autre exemple que que j'ai trouvé extrêmement clair et à suivre, c'est voilà, c'est les règles. Du coup, ça c'est ce que vous allez trouver, hop, que je vous le mette, dans Earth, The City Beneath, qui est un jeu donc de Grant Hewitt et Christopher Taylor, qui est en fait un spin-off de Spire The City Must Fall, donc qui est Spire, c'était un jeu où vous jouiez des elfes noirs qui rentrent en résistance contre l'occupant elfe de la lumière qui occupe leur cité. Et Earth, c'est ce qui se passe en fait en dessous de la fameuse cité, dans les sous-sols en fait, un peu cauchemardesque. Du coup, ça donne un mélange d'horreur, de donjon, c'est un jeu que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'ai très envie de le faire. Mais donc, ce que j'avais envie de parler, c'est voilà, le fait que les règles soient facilement expliquées en une page. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'un écran de jeu. Vous imprimez cette page-là et vous avez de quoi gérer 90% des cas de la partie. Voilà. Et pareil, j'aimerais voir plus de schémas, j'aimerais voir plus de bandes dessinées. Alors, je sais que la bande dessinée, c'est dans un cadre de jeu, c'est un peu particulier puisque on va pas se le cacher, on sait que aujourd'hui, clairement, les illustrateurs dans le milieu du jeu de rôle, qui sont pourtant pas super bien payés, restent mieux payés que les auteurs
de jeux de rôle. Il suffit effectivement de discuter un petit peu avec les acteurs du métier pour s'en rendre compte. Et du coup, je peux comprendre effectivement que le format BD pour expliquer un système, qu'on peut voir par exemple dans des jeux, tiens, je vais vous sortir un autre exemple que j'ai reçu récemment, qui est Kamagakari. C'est un jeu japonais qui vient d'être traduit en anglais, qui est clairement en fait un jeu pour faire un shonen axé sur la chasse aux démons et aux monstres, donc quelque chose qui reste finalement assez proche peut-être d'ambiance à la Bleach, à la Yu Yu Hakusho, et ainsi de suite. Et hop, du coup c'est ça. Et je vais essayer de vous retrouver. Si je me rappelle bien, c'était dans la section des règles. Donc voilà, vous avez le truc. Et le système de jeu est expliqué avec ces petites BD. Voilà. Donc, et du coup, je trouve ça beaucoup plus clair en fait, que d'avoir à se taper un pavé de texte avec éventuellement un exemple. Et en fait, j'aimerais vraiment que les éditeurs, ben, essayent de sortir un petit peu du côté très monolithique en fait du texte, pour passer peut-être sur d'autres moyens d'expression. On a aujourd'hui d'autres moyens qui peuvent permettre, je ne sais pas moi, si vous... Enfin, il y a des choses qui peuvent venir, par exemple, rajouter peut-être un QR code ou un lien dans votre PDF pour emmener vers une petite vidéo explicative, par exemple. Des choses de ce genre-là. Parce que ça, par exemple, le coût de la vidéo explicative, ça permettrait, par exemple, de la partager avec les joueurs de manière à ce qu'ils voient directement une explication du système de jeu, peut-être avant la partie. C'est des idées pour moi qui sont à creuser. Il y a pour moi quelque chose de vraiment encore à développer sur tout l'aspect confort de lecture, confort de transmission, d'apprentissage des systèmes de jeu. Voilà pour ça. Le deuxième point donc de cette vidéo, ça va être rencontre, et plus particulièrement donc la rencontre de personnages au sein de l'univers. Et souvent, j'ai l'impression que les joueurs ont tendance à se prendre la tête pour trouver des explications à pourquoi leur personnage doit se trouver à un moment T à tel endroit, et pourquoi il va finalement se lier aux autres personnages des joueurs pour justifier qu'ils aillent ensemble à l'aventure. Et j'ai envie de répondre à ça. Pourquoi vous vous prenez la tête? Inspirez-vous vraiment là-dessus des films, des séries, où vraiment, limite, les gens, ils se rencontrent, ils discutent 5 minutes, ils échangent un verre et allez hop, on part à l'aventure ensemble. Il n'y a pas besoin d'écrire trois pages de background pour expliquer pourquoi Roger, le médecin à la retraite, a envie d'un coup de partir à l'aventure avec Jean, John et Rachida. C'est juste, on est là pour jouer. La suspension d'incrédulité, la suspension consentie d'incrédulité, c'est vous qui la fixez. Mais si jamais ça vous choque pas que, par exemple, après avoir juste rencontré Buffy dans le double épisode de la série, Alex et Willow, qui n'ont jamais rencontré, qui ont juste échangé quelques mots et échappé à des vampires avec elle, décident d'un coup que c'est leur meilleur ami et qui vont tous se battre ensemble contre les vampires, je pense que ce genre de raisonnement peut fonctionner pour vous aussi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher effectivement forcément une cohérence forcée en se disant il faut que ça soit réaliste. C'est pas réaliste, c'est un jeu, voilà, vous cherchez pas à expliquer pourquoi votre magicien peut balancer des boules de feu, donc ne cherchez pas forcément à nous pondre, comment dire, comme je dis, 3 pages pour expliquer pourquoi il traîne avec un voleur halfling, comment dire, un guerrier demi-orc, et ainsi de suite.
de la même que vous n'avez pas forcément à justifier pourquoi il décide finalement de partir sauver tel ou tel village. C'est juste parce que ça fait partie de comment le personnage doit agir pour que le jeu soit intéressant. Si ça fonctionne dans un film, si ça fonctionne dans une série, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à votre table de jeu. Voilà. Donc ne cherchez pas à complexifier les choses. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas, que c'est pas intéressant des fois de partir sur des réflexions sur le comment dire, la cohérence de l'univers et son réalisme. Mais ça ne doit pas se faire, à mon avis, aux dépens du plaisir de jeu et de la rapidité, comment dire, de la partie. Voilà ce que j'avais à dire. Et donc je vous dis à demain pour la suite et normalement le dernier épisode double. Allez, bonne soirée à tous. Et moi je vais me taper ma glace.